Niché au cœur de l'Alsace et entouré de champs multicolores, nous allons trouver le charmant village de Kürzenhuus, distant d'à peine 20 km de Strasbourg, la capitale de l'Europe. Kürzenhuus est un fier exemple de petite commune alsacienne abritant une population de presque 1000 habitants qui jouissent à la fois du calme de la campagne et de la proximité des grands centres urbains. Située en bordure du Ried du Nord, sur les rives de l'Augraben, Kürzenhuus est reliée aux villes voisines par un dense réseau routier ainsi que par le chemin de fer construit en 1855. L'ouverture de la première station date de la période allemande en 1877. Mais ce village, aujourd'hui si paisible, avec ses belles maisons en colombage aux balcons fleuris, a connu une histoire des plus mouvementées. Si actuellement il fait bon vivre à Kürzenhuus, cela est dû au fait que plusieurs générations ont travaillé d'une façon ardue pour bâtir le patrimoine qui nous a été légué. Il revient donc aux habitants de la commune aujourd'hui de continuer l'œuvre de leurs ancêtres pour améliorer la qualité du cadre de vie. Dans le temps, Kürzenhuus était une bourgade agricole dont les origines sont incertaines et lointaines. Ses habitants étaient alors appelés par les voisins Flederbächler. D'après les historiens, le patronyme de Saint-Michel viendrait confirmer l'ancienneté de la localité qui apparaît déjà en 994 sous le nom de Kürtenhusen lors d'une donation au couvent de Sels. L'occupation de ces terres remonte en fait à la préhistoire. Des fouilles archéologiques en témoignent, comme une hache en bronze trouvée ici dans la tourbe. Dans le Moyen Âge, Kürzenhuus était une possession impériale et relevait du landgrave de Basse-Alsace. En 1332, il fut vendu au Lichtenberg. Par la suite, le village passa entre les mains des Hanau-Lichtenberg en 1570 et en 1736 au Hesse-Darmstadt jusqu'à la Révolution. Pendant la guerre de 30 ans, le village a beaucoup souffert et à 2 reprises, la famine a frappé d'une façon dramatique, réduisant sa population au tiers. La réforme a été introduite en 1570, mais aujourd'hui, les 2 communautés religieuses partagent la même église. C'est le simultanéum. Comme dans 50 paroisses d'Alsace, le simultanéum est encore d'actualité à Kürzenhuus. Une toute première église fut détruite pendant la guerre de 30 ans. Ce n'est que 10 ans après qu'une petite église a été reconstruite. Comme le culte n'y était célébré que périodiquement, les paroissiens se rendaient le reste du temps à Gries. À cette époque, le village était presque entièrement protestant. En 1757, il y avait par exemple 7 familles catholiques et des problèmes existaient entre les 2 communautés. Ainsi, je retrouvais dans les archives une lettre que le curé adressait au bailli du roi pour réclamer l'intervention de la maréchaussée pour rétablir la paix. C'est en 1784 que l'église actuelle fut construite. Durant 1 an, les catholiques célébrèrent à l'extérieur, sur le pré, et puis en 1785, ils purent utiliser le chœur
pour célébrer occasionnellement une messe. C'est en 1802 qu'officiellement l'église devint simultaneum. Pourtant, tous les problèmes n'étaient pas réglés. Une petite anecdote, c'est en 1803 que la paroisse catholique de Bayersheim a offert un hôtel à la paroisse de Courtzenhouz. Cet hôtel fut installé pendant certaines années à l'extérieur. Ce n'est que bien après que le maire a donné l'accord pour que l'hôtel soit placé dans le cœur de l'église. Des anecdotes comme celle-ci, il y en a beaucoup. Les relations n'étaient pas faciles entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, heureusement, cela a bien changé. Les catholiques et protestants ont ensemble le souci de leur église. C'est l'église de tout le village. Cette église, aux formes simples et dépouillées, a été au fil des siècles le témoin silencieux des joies et des drames des habitants du village. Combien de fois cette église a vu naître, se marier et mourir les gens appartenant aux deux confessions religieuses. Du haut de son clocher centenaire qui domine les toits du village, de combien d'autres événements sera-t-elle encore le témoin? À ses pieds repose le monument dédié à la mémoire de ses enfants victimes des deux grandes guerres. Des dizaines et des dizaines sont tombés au champ de bataille pour défendre la patrie qui, en Alsace, changeait si souvent alors. Il est loin le temps des classes de conscrits qui se regroupaient pour la photo qui sera soigneusement gardée au fil des générations. Il est loin le temps des fêtes de départ pour ces enfants du village qui allaient devenir des hommes éloignés de leur famille et qui parfois ne revenaient pas. C'était l'époque des fronts et des tranchées. C'était l'époque des privations et des incertitudes. Quelques habitants ont encore le souvenir de ces temps troubles, comme Madame Hilbold, la doyenne du village. Zo, het is in Rusland, zijn dood gegaan. Toen is er niet meer gekomen. Die inkaufstop in de mits, heeft iemand gezegd, overmorgen de zak is vol. Dit is hier schmoel gewoon het kierpot. Mais la vie continue et les saisons se succèdent au fil des années, rythmées par les travaux quotidiens. Après la première grande guerre, le village de Courtzenhouz va connaître une nouvelle étape de son histoire. Petit à petit, le visage de la commune ressemblera à celui que nous connaissons aujourd'hui. En 1925, la nouvelle mairie sera inaugurée, marquant ainsi le tournant de cette page de notre histoire. Les transformations ne cessent jamais, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Encore hier, le visage de Courtzenhouz était un peu différent, et certainement d'autres changements vont avoir lieu. Dans le temps, c'étaient les labours de la terre qui occupaient la majorité des habitants. De nos jours encore, quelques-uns perpétuent les gestes anciens, comme dans la culture des asperges.
Les champs de maïs qui s'étendent loin dans le paysage font l'objet à leur tour d'une pratique plus moderne et mécanisée qui, au fil des années, a bouleversé complètement l'économie rurale, transformant d'innombrables communes comme Kürzenuz en villages résidentiels. Mais il est beau de voir les champs labourés et le grain que l'on récolte, fruit de cette terre riche qui nous nourrit depuis des millénaires. Cette évolution inexorable de la société et des modes de vie exige un effort important de la communauté pour préparer les futures générations. Pour guider les premiers pas des citoyens de demain à leur environnement en constante mutation, Kürzenuz accueille ses enfants à l'école maternelle et primaire, qui leur dispensent non seulement un enseignement de base, mais qui servent aussi de lieu à leurs premiers échanges sociaux. Ces échanges constituent le ciment d'une communauté et à tout âge, la convivialité s'exprime dans les différentes activités communes, permettant ainsi de solidifier les liens et d'épanouir l'esprit. Les fêtes du village sont une occasion privilégiée pour la rencontre, comme ici dans la belle salle des fêtes, capable d'abriter toute la population de Kürzenuz. Cette manifestation, organisée par l'Amicale des sapeurs-pompiers, est un exemple de convivialité parmi d'autres. Quelques enfants de Kürzenuz, regroupés avec d'autres du village voisin de Gries, composent le charmant groupe de danse traditionnelle qui anime les festivités d'ici et d'ailleurs. Ces charmants bambins reproduisent les pas de leurs ancêtres pour conserver la mémoire de leur fière culture. Des occasions comme celle-ci permettent à la population de se retrouver dans une ambiance conviviale et décontractée pour une causerie animée entre jeunes et moins jeunes afin de resserrer les liens sociaux indispensables à une communauté. Mais la salle des fêtes de Kürzenuz est aussi le lieu de rencontres fréquents entre ceux qui partagent une même passion. Ici, au club féminin, les femmes du village se retrouvent périodiquement pour les travaux manuels, comme la confection de beaux arrangements floraux, qui se terminent presque invariablement autour d'un goûter en fin d'après-midi. Mais de temps en temps, il faut aussi faire travailler tout le corps et la pratique de sports variés est un moyen d'y parvenir. Encore une fois, la polyvalence de la salle des fêtes de Kürzenuz permet aux habitants de s'épanouir et de suer.
À côté de la salle, sur le terrain de foot, les petits et les grands se retrouvent pour la pratique du sport national. En les regardant jouer aujourd'hui, on peut se demander si un jour, certains d'entre eux ne seront pas parmi les équipes de première division. Bon, on peut toujours rêver. Mais en tout cas, footballeurs ou pas, c'est à eux que sera confié le destin du village. Certains deviendront artisans, commerçants, agriculteurs ou élus et feront leur vie ici, comme leurs ancêtres qui ont bâti la commune, telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est dans ces enfants que repose l'avenir de Kürzenuz. Kürzenuz est cité pour la première fois en 994, ça fait 1000 ans. Je suis maire depuis 1971 et je remercie donc toute la population pour la confiance témoignée, ainsi que les adjoints et les conseils municipaux pour leur soutien. La municipalité s'est efforcée d'améliorer le cadre de vie, de réaliser les différents bâtiments communaux, les réparer, les voiries, ainsi que les équipements sportifs et scolaires. La réalisation de 2 lotissements, ainsi qu'une salle polyvalente. L'élu doit raisonner et agir en bon père de famille et gérer comme un chef d'entreprise. Il est vrai que les temps sont difficiles pour les ménages, les entreprises, les agriculteurs et surtout pour les jeunes qui cherchent un emploi. Mais n'oublions pas que l'Alsace est une fenêtre sur l'Europe, c'est une chance pour notre région. C'est aussi pour cela qu'il faut conserver le bilinguisme. Reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Merci aux dirigeants et aux membres des différents clubs, des associations, des sapeurs-pompiers pour leur bénévolat. Et pour terminer, un message aux jeunes. Apprenez, si c'est possible, 2 langues, l'allemand et l'anglais, car cela vous sera très utile à l'avenir dans l'espace rhénan où nous vivons. Mesdames et messieurs, c'est sur ce message de mon prédécesseur Robert Heitz, initiateur de cette opération, que s'achève le film. Avant d'écouter le final interprété par la chorale du club Bon Accueil, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de la cassette, en particulier Alsa Film qui y a mis tout son savoir-faire. C'est une première qui a permis de découvrir Kürzenuz d'antan à nos jours, son évolution, sa mutation.
Elle s'adresse essentiellement à nos enfants, qui prendront la relève d'ici quelques années, pour qu'ils puissent à leur tour communiquer à leur descendance ce qu'était notre charmant village où il fait si bon vivre. Nog een paar woorden auf Elsassisch, für mich zu bedanken, bei allen, die mitgewirkt haben, für das Kassette herzustellen. Es ist hauptsächlich gewidmet an die Jugend, dass sie sich Kurzenhäuser ein bisschen vor können stellen, wie es geworden ist von früher bis heute. So können sie euch später in ihrer Zukunft die Umstellung von unserem schönen Dorf zeigen. Merci.